La première réaction, ça a été un cri de douleur. On m'a informé qu'il y avait des enfants tués. Jonathan Sandler, qu'on a bien connu puisqu'il était également élève à l'école. Et puis, euh, et puis Myriam, Myriami, la petite Myriam, que j'avais eu le bonheur de voir la semaine d'avant, puisqu'ils avaient passé Pourim, la famille Monsonego avait passé Pourim à Jérusalem, chez leurs enfants. Sabine Ayache, bonjour. Bonjour. Alors, Sabine, vous êtes une directrice de marketing aujourd'hui, directrice éditorialiste et marketing, mais vous êtes avant tout une ancienne élève de l'école Otsara Torah. Vous êtes très proche du Rav Monsonego, du Rav Yaakov Monsonego, qui est le directeur de l'école d'Otsara Torah et qui, on le sait, a perdu sa fille, la petite Myriam, dans l'attentat il y a de cela 10 ans. Vous êtes dimanche, lorsque cette émission sera diffusée, vous serez à Toulouse justement pour participer aux cérémonies de commémoration marquant le 10e anniversaire de ce massacre. Tout d'abord, je voudrais vous ramener 10 ans en arrière. Vous étiez, vous, déjà ici en Israël. Comment vous avez vécu ce qui s'est passé? Comment vous avez appris le drame et comment vous avez vécu ces instants douloureux? C'est déjà très difficile, évidemment, chaque année de se reprojeter, cette année 10 ans en arrière, mais tous les ans, c'est toujours très douloureux de se revoir à ce moment-là. Je pense que chacun de nous, et c'est assez particulier, chacun de nous, on est capable de savoir à quel moment on a appris l'événement et on arrive à se remémorer ces événements-là, enfin ce drame-là. Pour ma part, j'avais en effet déjà fait mon alia. J'habitais à ce moment-là à Jérusalem. Et c'est un ami qui m'a téléphoné, un ancien élève également, voilà, qui m'a téléphoné. Il était 8h30, 9h le matin. Voilà, il m'a annoncé la catastrophe et j'étais chez moi à ce moment-là. Euh, la première réaction, ça a été un cri de douleur énorme, un cri. Il a fallu sortir ça. Il m'a informé qu'il y avait des enfants tués. Jonathan Sandler, qu'on a bien connu puisqu'il était également élève à l'école. Et puis, euh, et puis Myriam, Myriami, la petite Myriam, que j'avais eu le bonheur de voir la semaine d'avant, puisqu'ils avaient passé Pourim, la famille Monsonego avait passé Pourim à Jérusalem, chez leurs enfants. Il s'avère que voilà, on avait été au restaurant quelques jours avant le drame. Je crois que c'était le mercredi ou le jeudi, mercredi, je crois. Et donc le lundi, voilà, ils étaient rentrés le dimanche en Israël pour passer, pour assurer la rentrée scolaire. Et le lundi, j'ai appris ça. Alors, comment vous avez vécu cette période de drame, les enterrements qui se sont déroulés en Israël, votre proximité avec le Rav Monsonego? Bah, écoutez, en fait, on était en relais. J'ai eu l'impression on était un peu des passeurs. Franck Touboul, qui est aujourd'hui le président du CRIF, mais qui est également ancien élève et qui est également très proche de Yaakov Monsonego, a assuré, entre guillemets, la partie en France, c'est-à-dire que c'est lui qui s'est un petit peu occupé de toute la logistique pour faire venir la famille, le corps de la petite, etc. Et donc, il les a amenés à l'aéroport. Et puis moi, j'ai pris le relais quand ils sont arrivés en Israël. Je les ai récupérés à l'aéroport. Et puis, voilà, je les ai accompagnés. À ce moment-là, ils étaient dans de la famille. Je les ai accompagnés dans la maison pour les Shivas, l'enterrement, enfin, voilà, toute l'horreur qu'on connaît. Et donc, c'est vrai qu'il y avait une proximité, si vous voulez, assez terrible. Mais d'un autre côté, je sentais que dans toute cette terreur, quand j'arrivais, bien sûr, j'étais là tous les jours pour les Shivas, et quand j'arrivais à la maison où il se trouvait, Yaakov se levait et avait besoin, c'était assez stupéfiant, avait besoin d'avoir des nouvelles de l'extérieur, puisqu'évidemment, il était coupé de tout. Et j'arrivais un peu comme un messager, je lui expliquais un peu ce qui se passait dans la presse, à Toulouse, comment étaient les élèves à Toulouse, comment c'était ressenti en Israël. Il avait besoin comme ça d'extériorité, donc je lui ai apporté un petit peu ça. Comment
par la suite, on peut mesurer l'impact d'une telle catastrophe sur l'école elle-même, sur les élèves, les anciens élèves. Je suppose que vous vous êtes retrouvés entre anciens élèves après pour parler du drame. Quel est l'impact que cela a eu sur l'école d'un côté? Et puis ma autre question, ce sera sur l'ensemble de la communauté juive de Toulouse, puisque vous êtes toulousaine d'origine. Comment cela a-t-il influé sur la communauté? Alors, sur la communauté, pour moi, c'est un peu compliqué de vous répondre, puisque, en effet, je suis anciennement toulousaine, mais j'habite en Israël depuis 25 ans. Donc, si vous voulez, je suis partie de Toulouse depuis très longtemps. J'ai toujours, évidemment, de nombreux contacts dans la communauté. Je sais qu'il y a eu une vague d'Alia, et bon, c'est assez connu, hein, assez phénoménal depuis. Beaucoup de familles qui se posaient la question depuis longtemps, bah, ça les a convaincus de partir. D'autres qui n'étaient pas du tout motivés à l'Alia, eh bien, ont été si on peut dire, poussés malgré eux à venir. La plupart sont restés en Israël, certains sont repartis, mais la plupart sont restés. Donc déjà, Toulouse s'est un peu vidé de ses juifs, de sa communauté. Et puis, je sais que pour avoir vécu de très belles années communautaires à Toulouse, Daniel, vous le savez aussi, vraiment une dynamique, des mouvements de jeunesse, des activités culturelles, etc. Je sais que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Ce drame a sidéré et a cristallisé un petit peu tout ça. Donc voilà, ça c'est l'état de la communauté, mais je ne suis pas la plus à même à répondre puisque je vous dis je suis partie depuis longtemps. Par contre, en ce qui concerne les anciens élèves, et bien évidemment, après la sidération, après la douleur, etc., on a fait corps autour du Rav Monsonego et de Yafa, son épouse, et de sa famille, de leurs enfants. Il y a eu comme ça un noyau dur qui s'est formé. C'est d'ailleurs à partir de là qu'on a créé le comité des anciens élèves. Et si vous voulez, notre mission a été de faire en sorte que l'école continue. Parce que, évidemment, les Monsonego eux-mêmes, à ce moment-là, ne savaient pas s'ils allaient rester à l'école. Évidemment, ils voulaient, Yafa étant israélienne, les autres enfants habitent en Israël. Donc, il y a eu à un moment donné, ils se posaient la question de savoir s'ils allaient venir ou pas. Mais nous, notre tâche était de faire en sorte que l'école continue. Donc, aussi bien en termes de motivation des équipes sur place, mais également en termes financiers. Il a fallu aider la famille Monsonego, qui n'avait évidemment pas la force de s'occuper de ça, à récolter des fonds, et puis voilà, à continuer les recrutements, à continuer les inscriptions. Voilà, ça a été notre mission, en tous les cas, pour que tout ce qu'ils avaient mis en place, parce que je rappelle quand même que quand ils ont récupéré l'école, moi je me rappelle très bien, j'étais en seconde quand ils sont arrivés. Quand ils ont récupéré l'école, le niveau n'était pas extraordinaire, les profs, bon, et puis ils ont pris cette école à bras-le-corps, ils en ont fait aujourd'hui, elle est toujours une école de référence, d'excellence, avec des résultats assez impressionnants au baccalauréat. Donc tout le travail fourni pendant tant d'années, on n'avait pas envie en fait, c'était donner raison, si vous voulez, à la barbarie et que tout s'arrête. Et voilà, on a pris ça vraiment comme une mission. Et, et l'école continue aujourd'hui et les résultats sont toujours là. Voilà. Est-ce que vous avez une question, vous êtes posé des questions sur le fait que finalement, après ce drame, eh bien, il y a eu effectivement beaucoup d'émotions, mais cette émotion, elle était essentiellement au sein de la communauté juive. Elle n'a pas véritablement percé à l'extérieur. Il a fallu l'hypercacher, il a fallu Charlie pour que, c'est-à-dire, on prenne conscience de ce qu'était le terrorisme islamiste. Et ça, vous l'avez senti vous-même. Vous avez regretté à un moment que, eh bien, il n'y ait pas eu une telle mobilisation après Charlie, après Toulouse, comme il y en a eu après Charlie. Évidemment, j'ai envie de vous dire, bon, c'est un petit peu banal, hélas, ce que je vais vous dire, mais quand des juifs sont tués, eh bien, c'est triste, mais on a l'habitude. Enfin, je veux dire, c'est pas, voilà, c'est des choses auxquelles on est confronté, et puis voilà, des juifs qui meurent, c'est juste triste, et puis voilà, c'est pas révoltant parce que l'histoire prouve que les juifs ont l'habitude d'être assassinés. Et l'antisémitisme est aujourd'hui assez banalisé. Donc évidemment qu'il n'y a pas eu un sursaut qu'on attendait. Il y a eu très peu de manifestations à Toulouse, malgré le déplacement à l'époque de Sarkozy, etc. Mais c'est resté comme ça. Et puis quand il y a eu derrière les vagues d'attentats qu'on connaît
en France, Charlie, le Bataclan, eh bien, ils se sont rendus compte très certainement que le terrorisme ne touchait pas que les Juifs, mais le tout un chacun, et que c'était la démocratie qui était visée, et pas uniquement le peuple juif. Et c'était pas, enfin, ce n'était plus des attentats antisémites comme on avait l'habitude. C'était vraiment atteinte à la République, à la démocratie, etc. Donc là, il y a eu un sursaut. Vous dire que ils en ont tiré leçon. Encore une fois, je ne suis pas là-bas, donc je n'ai pas le ressenti palpable de ce qui se passe en France. Je ne pense pas. Mais voilà, l'histoire parlera. Comment le drame est-il, on va dire, commémoré, marqué dans l'école de Tzara Torah aujourd'hui ? Cette année, vous voulez dire ? Non, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a par exemple un monument, est-ce qu'il y a un mémorial, Alors, est-ce qu'il y a en effet, qui a été offert, qui est dans le Hatzer, dans la cour, voilà, dans le hall, enfin d'entrée de l'école. L'école porte le nom de Myriam Monsonego également. Je me souviens très bien que pour les Shiva, à l'époque, c'était Netanyahou, donc qui était Premier ministre, était venu rendre visite aux familles plusieurs fois d'ailleurs. Et il avait demandé expressément à Yaakov de nommer l'école par le nom de sa fille, ce qu'il a fait. Donc, l'école porte le nom de Myriam Monsonego. Et puis voilà, et puis au-delà de ces cultures, au-delà de cette sculpture, au-delà dès que vous franchissez, si vous voulez, le fameux portail vert de l'école, eh bien, il n'y a pas besoin, si vous voulez, d'avoir de plaques commémoratives. Oui. Vous êtes saisi immédiatement. Voilà, c'est palpable, c'est physique. Enfin, celui qui y va le ressent immédiatement. C'est absolument terrible. Le Rav Monsonego évite généralement de se faire interviewer par les médias israéliens. Vous savez pourquoi finalement il a décidé de rester sur place avec son épouse, de rester directeur, de continuer à diriger cette école ? Ouais, comme je vous l'ai dit, il s'est longtemps posé la question. Il était prévu, avant ces événements-là, il était prévu qu'il revienne en Israël. Il devait donc organiser la suite à l'école, etc. Quand tout cela est survenu, bon, eh bien, il y a eu évidemment l'année de deuil, machin, et juste derrière, eh bien, ils se sont organisés pour venir. Et puis finalement, ils ont décidé de rester parce que le Rav estimait que l'école n'était pas encore préparée et prête à survivre après lui. Il a estimé qu'il n'avait pas fini sa tâche, sa mission, qu'il n'avait pas tout mis en place pour pouvoir partir. Et donc, alors là, c'est vrai que, eh bien, on est tous étonnés et enfin, je ne sais pas comment ils font. Enfin, c'est une force qu'ils vont puiser très certainement dans la croyance, la émuna qu'ils ont. Je ne sais pas d'où ils sortent cette force-là. En tous les cas, ils sont tous les jours à l'école. Yafa s'occupe toujours des internes, puisqu'il y a un internat sur place, et puis Yaakov assure son rôle de directeur admirablement bien. Je pense que, comme je vous le disais, après tout ça, ils se sont dit qu'ils n'avaient pas déployé autant d'énergie pour finalement laisser une école un petit peu en friche, en face du traumatisme, et ils ont tenu à assurer. Mais par contre, évidemment, le projet de s'installer est toujours là. Je ne sais pas dans combien de temps ils le feront, mais c'est évidemment toujours en tête. Et puis, je vous dis, leurs enfants habitent tous ici, donc ils viendront. Eh bien, Sabine Nayash, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner à l'occasion des commémorations marquant le 10e anniversaire de ce massacre devant l'école de Tzara Torah à Toulouse, à la mémoire du Rav Jonathan Sandler, de Gabriel et Ariel, ses deux enfants, et de la petite Myriam Monsonego. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Au revoir, merci.